La première escale, nous partons tout de suite en Inde, où la pollution est un problème de taille, vous le savez. La faute notamment à la surpopulation du pays. Bonjour Nicolas. Avec plus d'1 milliard d'habitants, en effet, comment gérer cette quantité de déchets produites chaque jour dans le pays? J'imagine qu'il y a des initiatives qui émergent, même si elles sont encore, on va dire, discrètes. Oui, bien sûr. Bonjour Laurent. Alors que l'Inde est littéralement en train d'étouffer sous ses propres déchets, il y a tout de même des gens qui réagissent, des Indiens qui ont décidé qu'il fallait faire changer les choses. Alors je vous avoue que c'est parfois une goutte d'eau dans l'océan, mais au moins ils ont le courage d'essayer. Et aujourd'hui, nous avons voulu mettre un coup de projecteur sur leur travail. Nous avons suivi un entrepreneur. Il construit des bâtiments, mais pas tout à fait comme les autres, puisqu'il n'utilise ni briques ni ciment. Il utilise uniquement du plastique recyclé. Nous l'avons suivi. Alors ces bâtiments ne sont pas encore très impressionnants, mais lui, il y croit dur comme fer. Regardez ce reportage, il est signé Amanda Jacquel et Victor Bachtik. L'Inde et son milliard d'habitants, c'est aussi 25 millions de tonnes de plastique par jour. Il est surconsommé. Et la plupart finit au bord des routes ou dans des décharges à ciel ouvert. Rien qu'à Hyderabad, dans le sud du pays, environ 500 tonnes sont générées chaque jour. Mais il y a un homme pour qui cette matière n'est pas un problème, plutôt une mine d'or. En voilà un autre. Ça, c'est très utile. Je peux en faire quelque chose de bien. La réputation du plastique a toujours été malmenée. Mais il n'est pas mauvais, c'est son utilisation qui l'est. Alors Prashant Lingam a eu une idée qui pourrait bien désengorger les décharges indiennes. C'est impossible de traiter une si grande quantité de plastique. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas en faire une maison entière? Il y a 3 ans, il se lance dans la construction de bâtiments en plastique, une première en Inde. Ces images nous proviennent de son usine dans le nord du pays. Les déchets plastiques sont broyés par ces machines. Les copeaux sont ensuite compactés pour former ces plaques, imperméables, ininflammables et insonores. Et voici la toute première construction de Prashant. C'est le propriétaire de ce parking qui lui a commandé ce petit logement pour ses employés. Ça a été fait de bouteilles de lait et n'importe quel déchet plastique que tu peux trouver. On peut vraiment sentir ce que c'est exactement. Une maison construite en seulement 4 jours. Et à environ 9 € le mètre carré, c'est 2 fois moins cher que pour une maison classique. Je vais avoir cette maison pendant 50, 60 ans. Pour le prix, c'est vraiment rentable. 2 tonnes et demie d'emballage ont été nécessaires pour former ces murs et ce plafond. De quoi changer la perception de cette matière pour ces 2 employés. C'est bien que le plastique soit recyclé. Avant, je ne pensais pas qu'on pouvait en faire ce genre de construction. Je savais seulement que le plastique augmentait la pollution et que ça causait des problèmes pour l'environnement. Si je peux plus tard, j'aimerais construire ce genre de maison pour moi, vraiment. La mairie d'Hyderabad s'est elle aussi laissée tenter par ce concept. Avec ses 800 mètres de trottoir, tout en plastique recyclé. Ça crée tout un engouement autour du recyclage de cette matière. Ensuite, les gens se disent « et pourquoi pas chez nous ?» Donc ça sert vraiment à promouvoir cette idée auprès de nos citoyens. Résultat, ces pavés colorés attirent, surprennent et sensibilisent. Créer à partir de déchets, c'est super. On sait à quel point le réchauffement climatique est grave. Donc oui, tout recycler, c'est être sur la bonne voie. Et sur le long terme, ce sera bénéfique. Pour interpeller, la municipalité a aussi fait installer ces abris, fabriqués à partir de vieilles bouteilles. Mais ces installations vertes ne sont encore qu'une goutte d'eau. Pour le moment, à Hyderabad, le volume de plastique recyclé sur 1 an équivaut à ce que les habitants consomment en un seul jour. Excellente idée, évidemment, mais concrètement, Nicolas, comment fonctionne le procédé même de recyclage du plastique? Oui, en fait, l'entrepreneur que vous avez vu dans ce reportage travaille en collaboration avec des ramasseurs qui vont donc dans les décharges pour collecter le précieux plastique. Il faut savoir qu'en Inde, le tri est très peu organisé et donc tout se fait un peu de manière informelle. Ce plastique est ensuite découpé, broyé. L'idée est d'en perdre le moins possible pour finalement réaliser ces panneaux en plastique recyclé que vous avez vus et qui vont permettre de construire des maisons et des bâtiments.
Pour finir, vous vouliez, Nicolas, nous parler d'une autre initiative qui propose enfin, je dis bien enfin, une alternative aux couverts en plastique. Oui, tout à fait, que ce soit dans les avions ou dans les restaurants au bord des routes, nous utilisons très régulièrement des couverts en plastique jetable. C'est tout à fait un non-sens au niveau environnemental. Et bien ici en Inde, ils ont inventé les couverts comestibles. Il s'agit de cuillères ou de fourchettes qui sont réalisées à l'aide de farine de millet ou de farine de riz. Elles sont biodégradables, elles se conservent pendant 3 ans et moi je trouve ça tout à fait formidable. Il y a ici en Inde une petite usine qui réalise 10 000 cuillères de la sorte par jour. Elle est en pleine expansion. Ils ont reçu déjà des commandes du monde entier venues de plus de 120 pays. Oui, la France en fait très certainement partie. Vous avez bien fait de nous le signaler. Merci beaucoup, Nicolas. Et à bientôt.